Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 12e Pérec. La Mishnah nous enseigne à la suite de la première Mishnah. Nous avons vu le cas d'un homme qui se marie avec une femme qui avait déjà eu une fille d'un premier mariage. Il s'engage à nourrir la fille de sa femme pendant 5 ans. Il doit la nourrir pendant 5 ans. Si il divorce, il doit continuer de la nourrir. Et si elle se marie avec un autre homme, et qu'elle a, encore une fois avec le deuxième, fait le même tnaï qu'il nourrisse sa fille pendant 5 ans, bien le deuxième doit aussi la nourrir pendant 5 ans. Le premier ne pourra pas dire qu'elle vienne chez moi et je vais la nourrir. Nous avons vu, il devra amener la nourriture là où elle se trouve. La fille se trouve chez sa mère. Et nous avons vu que les deux ne vont pas en même temps nourrir la fille. L'un va la nourrir et l'autre apportera les dmei mezonot. La Mishnah continue du Nisset. Si maintenant cette fille s'est mariée pendant les 5 ans où ils s'étaient engagés à la nourrir, pendant, si c'était pour plus d'années, ils se sont engagés, elle s'est mariée entre-temps, Abal noten la maison, puisqu'elle est mariée, son mari à elle doit lui donner à manger. Mais il y a un engagement des deux maris de sa femme, l'ex-mari de sa mère, l'ex-mari de sa mère et le mari actuel de sa mère, de donner des maisonnotes pendant X temps, 5 ans ou plus, eh bien, les deux devront lui donner les dmei mezonot, c'est-à-dire le prix de la nourriture, mais elle sera nourrie par son mari. Mais tout, si les maris de la mère qui s'étaient engagés à nourrir la fille sont morts, benotem nizonot minechassim benechorim vei nizonet minechassim meshubadim mipnei sheikeba latrov. La Mishnah vient nous dire, puisqu'ils s'étaient engagés vis-à-vis de leur femme, de nourrir la fille de leur femme, donc c'est comme une dette qu'ils ont vis-à-vis de la fille de leur femme. Cette dette, on pourra la prendre, donc vendre des biens pour nourrir la fille de leur femme, le premier et le deuxième mari. On pourra même vendre des biens qui sont meshubadim, c'est-à-dire des biens qui étaient donc hypothéqués et qui ont même été vendus entre-temps. On ira prendre des acheteurs et on leur dira, vous aviez acheté un terrain qui était hypothéqué pour nourrir la fille de la femme de celui qui vous a vendu le terrain. Lui s'était engagé à nourrir la fille, donc on va prendre le terrain et on va le vendre pour nourrir la fille en question. Mais benotem, leur propre fille à ces hommes-là, qui se sont engagés pour la fille de leur femme, eux benotem ne pourront être nourris que des biens libres. C'est-à-dire que si il n'y a pas de biens libres, tout a été vendu, on ne pourra pas prendre des acheteurs pour nourrir les filles de cet homme. Mais on prendra pour nourrir la fille de leur femme, puisqu'ils s'étaient engagés à les nourrir. C'est ce que la Mishnah dit. Benotem, leurs propres filles, les hommes de seront nourris que des biens benechorim libres, c'est-à-dire pas de ceux qui ont acheté, on ne pourra pas aller chez eux, vehi, mais la fille de leur femme, cet engagement, nizonette, elle sera nourrie, minechassim shubadim, des biens qui sont hypothéqués. Mipnei sheiba la trove, parce qu'elle s'est considérée comme si il avait une dette vis-à-vis de la fille de sa femme. Le Barthénora nous explique pourquoi. Lorsque quelqu'un est décédé et que sa femme ou sa fille doit être nourrie de ses biens, on ne va vendre que les biens qu'il a maintenant chez lui, qui sont benechorim libres, et pas ceux qui sont meshubadim, c'est-à-dire qui ont été vendus, et on ne va pas prendre des acheteurs en leur disant mais le terrain que vous avez acheté était hypothéqué pour nourrir la femme ou la fille de cet homme de chez qui vous avez acheté le terrain. Pourquoi? Le Barthénora explique c'est tikkun haolam, c'est-à-dire pour arranger le monde. Un acheteur ne pouvait pas faire attention, ne pouvait pas se garder d'une telle chose parce qu'il ne savait pas combien la fille, combien la femme aurait besoin d'argent pour les maisonnotes, pour manger. Donc il ne pouvait pas
faire attention et dire je n'achète pas tel ou tel terrain, je le laisse, puisqu'il ne sait pas quand est-ce que le père décédera, il ne sait pas combien ils auront besoin de manger. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit on ne peut pas prendre des terrains hypothéqués. Mais pour une dette, un chov, on peut prendre des terrains hypothéqués. C'est ce que donc la Mishnah nous dit. Les propres filles de cet homme qui est décédé ne pourront être nourries que des biens bénéchorim libres s'il y en a, alors que la femme, la fille de sa femme, laquelle il s'est engagé à la nourrir pendant 5 ans, elle pourrait être nourrie même des biens meshubadim, c'est-à-dire on ira acheter, faire une saisie des acheteurs. La Mishnah termine en disant à Pikri Mayu Kotvim, ceux qui étaient intelligents écrivaient ainsi lorsqu'ils s'engageaient à nourrir la femme, la fille de leur femme. Ils écrivaient Almenat Shazon et Biter Hameshanim. Je suis d'accord à condition que je nourrisse ta fille pendant 5 ans, mais Kozman Shatimi, tant que toi tu es avec moi. Mais si tu n'es plus avec moi, c'est-à-dire que si elle est morte, si lui meurt, s'il divorce, là il ne s'engage pas à nourrir la fille de sa femme et ainsi il évitait tous les problèmes. L'engagement, c'est tant qu'ils sont ensemble, alors d'accord, il accepte de nourrir la fille de sa femme.